Le procès dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidèle Babala Wandou et Narcisse Harido s'est poursuivi le lundi 5 octobre 2015 devant la chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale. Tous les 5 sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice devant la CPI en rapport avec des témoignages dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Suite aux mesures de protection qui lui ont été octroyées, la déposition du deuxième témoin à charge, désigné par le pseudonyme P0261, a été entendue en grande partie à huis clos entre les 5 et 8 octobre. M. René Pleumers, un témoin expert cité par le bureau du procureur, a témoigné les 8 et 9 octobre 2015. M. Pleumers travaille actuellement en tant que consultant en télécommunications indépendant avec l'entreprise KPN. Il est également membre du Bureau national d'enquête médico-légale des Pays-Bas, qui soutient des avocats de la défense, des organismes d'application de la loi et des tribunaux en fournissant des recherches médico-légales en télécommunications, des contre-expertises et des formations. La Chambre a toutefois accepté la comparution de M. Pleumers comme témoin expert en télécommunications dans cette affaire. Le témoin expert a produit un rapport sur des enregistrements de données d'appel et de conversations interceptées sur la base des documents qui lui ont été fournis par l'accusation. En réponse aux questions posées par Mme Olivia Stuyvesant, substitut du procureur, le témoin a expliqué dans les détails comment il a examiné les documents fournis par l'accusation en vue de déterminer s'ils avaient été fabriqués. Est-ce que vous avez une indication pour savoir si ces documents ne résultent pas d'un processus d'interception correctement mené? Pouvez-vous dire cela? Non, je n'ai aucune indication dans ce sens. Est-ce que vous avez des raisons de penser que ces documents ont été entachés ou ont été rendus non fiables d'une autre manière? Non, je n'ai aucune indication dans ce sens. Est-ce que vous avez des raisons de penser que ces documents ont été entachés ou ont été rendus non fiables d'une autre manière? Non, je n'ai aucune indication allant dans ce sens. Est-ce que vous avez des raisons de penser qu'ils ont été altérés, modifiés, manipulés? Je n'ai aucune raison de penser cela. Avez-vous des raisons de penser que ces documents n'auraient pas été générés par les autorités néerlandaises? D'après ce que j'ai pu voir, je suis sûre qu'ils ont été générés par les autorités néerlandaises dans le cadre d'un processus d'interception légale. Stephen Powles, conseil de la défense d'Aimé Kilolo Moussamba, a demandé au témoin expert s'il avait été directement impliqué dans le processus d'obtention des matériaux interceptés. Je dis peut-être quelque chose d'évident, mais vous n'avez pas participé à l'obtention de ces relevés de téléphone vous-même, n'est-ce pas? No, I wasn't. Non. Ceci a été effectué par l'équipe de la police. Je pense que la Cour a demandé le soutien judiciaire pour l'accusation de La Haye et qu'on leur a donné les informations nécessaires. Je n'ai pas participé à cela. Mr. Plymouth, it's a simple point. Monsieur Pleumers, c'est très simple en fait ce que je vais vous dire. S'il y a quelqu'un qui participe directement à l'obtention d'éléments interceptés, ne pensez-vous pas qu'il serait beaucoup mieux placé, beaucoup plus à même d'évaluer si les 10 éléments ont été manipulés, forgés, altérés, d'une façon ou d'une autre? I had no access to the source information. Moi, je n'ai pas eu accès aux informations sources, aux DVD, aux fichiers XML. Si vous me donnez les DVD, je serai à même d'établir une comparaison entre les informations qui figurent dans le dit DVD ou dans les dits DVD et les informations qui ont été fournies à l'accusation. Le témoin a également été contre-interrogé par maître Melinda Taylor, conseil de la défense de Jean-Pierre Bemba Gombo, par maître Charles Taku Achaleke, conseil de la défense de Narcisse Harido, et par maître Christopher Michael Gosnell,
Conseil de la défense de Jean-Jacques Magenda Kabongo. Again, if I could shift the scenario slightly. Si l'on modifie légèrement le scénario, si vous êtes déjà au téléphone avec quelqu'un et si vous perdez votre couverture, votre connexion, donc parce que vous êtes dans un ascenseur ou que vous conduisez dans un tunnel, eh bien ça, ce serait enregistré comme numéro qu'on ne peut pas joindre, un transfert. No, it wouldn't. Non, non, ce serait un appel perdu. C'est-à-dire un appel qui ne peut pas être identifié lorsque la cause de l'interruption est inclue dans le relevé. Donc, à chaque fois que vous perdez la connexion... Do you have any experience or knowledge? Est-ce que vous savez quoi que ce soit au sujet des opérateurs téléphoniques africains? Est-ce que vous savez si le temps de sonnerie est inclus dans la durée de l'appel, dans les relevés téléphoniques? I do not have that experience. Et pour s'écouter, je n'ai pas cette expérience. C'est la première fois donc que j'ai analysé Orange Cameroun, MTM, que j'ai analysé des relevés téléphoniques d'opérateurs téléphoniques africains. In case where the phone was stolen. Oui, mais au cas où le téléphone est volé, ou s'il est confisqué lors d'une perquisition, par exemple, et s'il est utilisé par la suite, à un moment donné, est-ce que vous le verrez? You would not see that. Non, vous ne le verrez pas. Si mon téléphone est volé, moi j'appelle immédiatement Vodafone, mon fournisseur de services, pour qu'il bloque mon numéro. Le procès a continué le lundi 12 octobre 2015 avec le témoignage du prochain témoin à charge, le témoin P260.